Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales. Pour la période du 15 au 30 avril 2025, cette guidance est pour les signes solaires, ascendant lunaire et vénusien, et elle est pour les taureaux. Bienvenue mes taureaux sur votre guidance et sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. On garde bien à l'esprit, mes taureaux, que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde dans les moindres détails, à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite peut vous parler un petit peu plus tard. Le Light Year Tarot sera la base de mes deux colonnes, de mes deux premières colonnes. De mon point de vue, la première colonne vous représente vous dans votre situation sentimentale. La deuxième représente la personne en face de vous qui peut être la personne avec qui vous êtes en couple depuis plus ou moins longtemps ou que vous venez de rencontrer, avec qui il se passe des choses. Et puis pour celles et ceux qui n'ont personne, mais si vous êtes bien sûr prêt ou prête à accueillir quelqu'un de nouveau dans votre vie, ou pourquoi pas si vous êtes en démarche active d'aller à la rencontre de quelqu'un de nouveau, ça pourrait représenter les énergies de cette personne vis-à-vis de vous au moment de votre rencontre ou ce qui se passe dans sa vie actuellement. Les énergies peuvent être inversées, vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième colonne que dans la première, la personne en face de vous plus dans la première que dans la deuxième, mais ça c'est à vous de savoir où vous vous positionnez en fonction de ce que vous vivez et de si ça vous parle évidemment. Alors juste 2 petites secondes, je vais un peu me décaler le truc parce que... voilà, parce que ça me gêne. Allez, c'est parti, mes taureaux. Sentimental du 15 au 30 avril, s'il vous plaît, pour mes taureaux. Ok, grande prêtresse. Et vous voulez que je vous dise un truc qui est fou. Quand j'ai attrapé ce tarot là, j'ai ma petite boîte à côté en fait où je me range, très organisée là, nana. Je me range, voilà, mes oracles et mes tarots que j'utilise. Et quand j'ai attrapé, je sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai une carte qui s'est prise, une carte d'un autre jeu qui s'est prise celui-là. Donc je l'ai prise et je l'ai remise. Bon, je l'ai vue. Et qu'est-ce qu'on avait? La grande prêtresse. Donc voilà, on m'avait déjà donné l'info avant même que je finisse mon blablabla. Grande prêtresse, on se connecte à ses émotions, on intériorise, on réfléchit, on analyse tout, on ne se précipite pas. Vous n'êtes pas, c'est pas je suis ouvert ou je suis fermé à ce qui peut se passer, à ce qui m'est proposé, à ce que j'ai envie de dire à l'autre ou pas. C'est je prends le temps de comprendre les choses, pas que vis-à-vis de l'autre. Qu'est-ce que ça provoque en moi? Pourquoi? Je ressens ci, je ressens ça, pourquoi j'aurais des blocages, qu'est-ce que ça cherche à m'enseigner, qu'est-ce que j'ai à en apprendre, qu'est-ce que j'ai à en comprendre. Maintenant, vous vous fiez vachement à votre instinct. J'ai le côté très, vous savez, ça peut paraître très cucu, kitsch et très bateau, mais vous savez, le côté, il faut du feeling, quoi. Et donc c'est se connecter ou se reconnecter presque à ce qui a provoqué ce feeling avec l'autre personne si vous la connaissez. Si c'est pas vis-à-vis de l'autre qu'on a besoin de réfléchir, d'introspecter avant de donner une réponse, parce que la grande prêtresse, elle réfléchit, et tant qu'elle réfléchit, qu'elle introspecte, qu'elle se connecte, qu'elle étudie un domaine, un sujet, une proposition, une direction, pour peut-être juste faire un petit point, un petit bilan, voilà, où j'en suis émotionnellement, comprendre les choses. Ce qui m'est proposé, ça peut être l'autre qui vous propose quelque chose ou qui vous soumet quelque chose ou qui vous tend une main ou une perche ou qui vous contacte, qui vous recontacte. Et ben vous savez quoi, c'est pas je vais répondre tout de suite en fonction de comment je me sens dans l'instant. C'est d'abord j'ai besoin de comprendre ce que je sens et ce que je ressens. J'ai besoin de me connecter à mon intériorité en fonction de ce qui m'est proposé. J'ai besoin de réfléchir, d'étudier la chose. Je dis pas oui, je dis pas non. C'est pas que je suis pas fermée, c'est au contraire, parce que je suis ouvert mais que je veux quand même comprendre les choses en profondeur, je vais réfléchir. Ça peut être aussi une réflexion qu'on fait sur quelque chose qu'on s'était dit, moi ça non, moi ça plus jamais, moi ça c'est pas le moment, moi ci, moi là, et puis finalement, bon, on réfléchit à quelque chose, on étudie, on essaye pas de dire oui ou de dire non, mais on essaye plutôt de trouver les solutions qui soient peut-être les plus justes, les plus alignées, les plus adaptées, mais très connectées plutôt à ce qu'on ressent. On va pas affirmer ou infirmer quelque chose ou ça peut être vous qui réfléchissez à quelque chose à proposer à l'autre. On est plutôt dans le silence, mais
pas dans le silence dans le but de plus parler, dans le silence dans le but de réfléchir, de se connecter à son état d'être intérieur pour le comprendre, pour que lorsque la grande prêtresse fera la révélation, parce qu'elle finit par révéler, par dire quelque chose, c'est parce qu'elle est d'abord dans ce qu'elle va dire extérieurement et ce qu'elle va offrir dans ce qu'elle a à déclarer extérieurement, ça sera aligné en fonction de ses ressentis intérieurs. Donc ça peut être vous d'abord qui réfléchissez beaucoup. Vous donnez pas votre point de vue, votre opinion, votre réaction, non, vous observez, vous captez les choses, vous les engrangez en informations et on scanne après. On scanne, on analyse les choses pour tenter de les comprendre sur un aspect peut-être très factuel. Voilà, comprendre un projet, comment on va le mettre en place. L'autre me propose ça, comment est-ce qu'on peut le mettre en place? Je vais y réfléchir de mon côté. Mais c'est pas juste je vais y réfléchir de manière analytique. C'est aussi comprendre ce que ça me fait ressentir, voyez. Donc très intuitive la métaureau. La personne en face de vous, waouh, impeccable, le roi de coupe. Bon, on a quelqu'un qui est dans j'assume émotionnellement. On sent, pourquoi est-ce qu'on se sent très connecté peut-être émotionnellement à soi ou qu'on ressent la nécessité de devoir connecter, réfléchir, être plutôt dans l'introspection de ce qu'on ressent émotionnellement, parce qu'en face, on a quelqu'un qui est émotionnel, d'accord? Roi de coupe, on a quelqu'un qui est mature émotionnellement, qui est prêt à agir en fonction de ce qu'il veut, ce qu'il aime, ce qu'il ressent et qu'il maîtrise. Hein. Le roi, c'est celui qui maîtrise le plus. Et là, on est dans l'énergie du cœur, de l'émotionnel, de l'empathie, de la bienveillance, de la compréhension. C'est l'amour pur, quoi. Hein. C'est vraiment l'homme amoureux ou... Bon, homme ou femme, hein, on est d'accord. Mais en termes d'énergie, c'est mes choix, mes actions... j'ai atteint un certain niveau de guérison et de compréhension de moi-même dans ce que je veux, ce que je veux pas, je sais ce que j'aime, et quand j'aime quelque chose, j'assume, je fais des actions en fonction de ce que j'aime, de ce que je veux, parce que ça c'est ça que je veux faire, c'est ça que j'aime, etc. On a quelqu'un qui peut être très alors, soit spirituel conscientisé, soit quelqu'un qui, sans s'en rendre compte, aguerrit. Donc, ça lui amène une dimension spirituelle. Ça peut être quelqu'un spirituel ou une spirituelle qui s'ignore, hein, d'accord? Ou qui n'a pas, qui est spirituel naturellement sans savoir que c'est de la spiritualité ou que c'est de la connexion à l'âme ou que c'est, vous voyez, tout ce qui est un peu subtil comme ça. Je peux avoir quelqu'un qui est dans son propre bien-être. Un roi de coupe, on dit pas que voilà, parce que sa vie a été facile, il peut ou elle peut s'autoriser à être pleinement dans le cœur, et c'est pour ça que cette personne est capable d'assumer pleinement, d'incarner, de vivre, de faire en fonction de ce que il ou elle ressent en priorité. D'accord? C'est c'est en fait ce que priorise le roi de coupe, c'est ce que je ressens moi. Puisque je l'aime, eh ben, toutes mes actions, mes paroles, mon écoute, tout ira dans la direction de ce que j'aime. Et là, visiblement, on a quelqu'un qui est amoureux de mon taureau ou ma taureau en face. Maintenant, si vous ne vous connaissez pas, on a quelqu'un d'extrêmement bienveillant, mais qui est arrivé à une certaine forme de maîtrise parfaite, si je puis dire, entre gros guillemets, hein, voilà, à l'échelle humaine, bien sûr, et puis en fonction de son vécu, j'ai trouvé mon équilibre, ma paix, mon harmonie émotionnelle. Et aujourd'hui, je m'affirme dans ce que je ressens. Je m'affirme en étant quelqu'un de cœur, en étant quelqu'un de bienveillant ou bienveillante. Parce que j'ai guéri moi, je comprends l'importance de toujours être plus dirigé ou porté ou même dans ce que je donne vers l'extérieur avec le cœur, ok? Très spirituels les deux, très alignés émotionnellement, très dans l'équilibre, très dans la guérison, mais vous, il y a quand même une dimension de... Le roi de coupe, c'est je sais ce que je ressens, et c'est beaucoup d'amour, et c'est beaucoup de bienveillance, beaucoup d'écoute, beaucoup d'empathie, et donc je sais ce que j'ai à faire, je sais ce que je veux, voilà, et visiblement, cette personne sait qu'elle, voilà, elle adore votre énergie, et elle peut aussi se dire, eh ben voilà, une personne où voilà, c'est le bon moment, dans mon cœur je le ressens, je me sens prêt ou prête à assumer pleinement ce que je ressens, je me sens prêt ou prête parce que j'aime à m'installer avec cette personne, à lui proposer quelque chose qui est de l'ordre d'un truc très émotionnel qu'on pourrait vivre tous les deux, et vous êtes dans la réflexion. Vous voyez, vous vous précipitez pas, très connecté à... Et vous apprenez peut-être aussi à vous écouter ou à vous réécouter parce qu'en face, on a quelqu'un qui, de toute façon, est dans le cœur de façon assez naturelle. Ok.
Bah, ma foi, c'est doux, c'est aligné. En fait, vous voyez, regardez, elle a les yeux fermés, il a les yeux fermés. Et en fait, c'est je ressens l'autre, ou je comprends ce que je ressens pour l'autre au travers de quand je me connecte à moi-même, à mon cœur, à mon émotionnel intérieurement. J'arrive à capter ce que ressent l'autre pour moi quand j'ai ça, que quand je m'introspecte ou quand je tourne mon regard vers l'intérieur en fonction de ce que je ressens moi, bah c'est évident que c'est peut-être ce que ressent l'autre aussi. Waouh! On trouve que peut-être quelqu'un qui a la capacité d'aimer comme on aimerait, nous, être aimés, ou comme on a tendance à aimer les gens de manière naturelle. J'adore, on se ressemble beaucoup dans l'émotionnel, j'ai l'impression. Ok. Bon. Mais le roi de coupe, il est heureux, il est doux, il est attentif, il est à l'écoute. Quel est votre challenge, mes taureaux, dans votre sentimental? Allez, le challenge de mes taureaux, qu'est-ce qui peut être bloquant? Ah, se sentir à la hauteur. Ouais, on a quelqu'un qui est déjà tellement une espèce de compréhension de lui, d'elle et d'affirmation de soi. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui va à l'essentiel. S'il aime pas, c'est qu'il est pas dans le cœur. Ou s'il est pas sûr de ce qu'il ressent, ben, il va pas acter en faveur de ça. D'accord? C'est quelqu'un qui, par exemple, ne peut faire qu'un métier qui lui plaît, qu'un métier aidant, que quelque chose qui apporte du bien-être aux autres et qui le rend en même temps heureux au travers de ce qu'il peut apporter aux autres dans de la douceur, dans de la guérison, vous voyez, on peut avoir quelqu'un d'assez... soit parce que c'est son métier et que... Voilà, soit c'est parce que cette personne incarne ça. C'est quelqu'un qui est extrêmement soignant. Thérapeute, voyez, quelqu'un qui est très, très connecté aux énergies, à la libération, à la purification, etc. Et vous, bah, en fait, vous peut-être qu'il y a une dualité en vous avec ce 5 de bâton, de se dire, waouh, j'ai trouvé quelqu'un qui, où son cœur est suffisamment généreux, bon, bienveillant, etc., pour que ça puisse me faire me poser des questions et réfléchir ou réfléchir à ma condition sentimentale. Dans ce que me dit cette personne tous les jours, ou dans sa façon de s'exprimer ou de poser ses actions, ça me fait peut-être me rendre compte de certaines choses de moi-même qui n'étaient pas activées avant dans mes autres relations ou jusqu'à maintenant, d'accord? Parce que ça peut être quelqu'un que vous connaissez, mais à partir du moment où la personne est vraiment dans le cœur, est vraiment dans le fait d'acter et d'assumer ce qu'il ressent, vient à vous l'exprimer, du coup c'est beaucoup plus fluide dans sa façon de vous démontrer ce qu'il ressent, il ou elle, hein. Et vous, bah, du coup, ça vient comme activer des parts en vous que vous tentez de comprendre parce que pas l'habitude de ressentir certaines choses comme ça. Pas l'habitude c'est pas se remettre en question, mais c'est de se poser des questions sur soi au travers de ce qu'on reçoit de l'autre émotionnellement ou de ce que l'autre exprime émotionnellement. Et du coup, bah, vous peut se dire, waouh, du coup, c'est un comme si que quand vous vous comparez à cette personne, je sens ça, quand vous vous comparez à cette personne, vous mettez cette personne sur peut-être une certaine hauteur et vous dites waouh, est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que ça me challenge? Ça vient peut-être réveiller des trucs en moi que je ressens, alors que ces choses-là, par le passé, quand je les avais ressenties, j'en ai été déçue. Donc, je manque de confiance en moi quand je ressens certaines choses. Et bizarrement, on manque de confiance en soi quand on ressent des choses qui sont de l'ordre de l'âme, de l'intuitif, de la connexion à soi. Vous voyez, donc finalement, c'est comme si on était venu vous biaiser à un moment donné sur tout ce qu'on pourrait ressentir de plus positif. Et du coup, maintenant, il peut y avoir une certaine forme de dualité ou de pas se sentir à la hauteur, de dire est-ce que je vais être capable? Pourtant, j'ai des ambitions. J'avais... Dans mes souhaits, soit je voulais vraiment que cette personne incarne, devienne et ressente et assume pleinement ce qu'elle ressent pour moi, et que ce soit ça qui soit mis en priorité, en évidence, pour qu'on puisse construire ou vivre notre relation de façon plus connectée, de façon plus intuitive. Ou alors, j'ai toujours, voilà, c'était le type de personne dans le cœur que je souhaitais rencontrer. Et maintenant que je la rencontre, ben voilà, est-ce que moi je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais être capable? Est-ce que, voilà, il y a un truc comme ça. Donc peut-être votre challenge, ça va être peut-être de ne pas
Essayez de pas être peut-être en dualité ou pas trop en confrontation. Ça va venir vous confronter à quelque chose qui pourrait vous dire ouais mais s'il y a trop de sentiments ou si moi je me connecte trop à mes sentiments, non, je dois quand même me battre, me défendre, machin et tout. Mais est-ce qu'au final, ça cache pas un manque de sécurité intérieure et un manque de confiance en soi? Et je dis pas que c'est de votre faute, mes taureaux, hein, ça a été peut-être provoqué par quelque chose avant. Bon, bah, tant qu'on le vivait pas, c'était pas activé et maintenant ça s'active. Pourquoi? Parce que le potentiel super beau émotionnel est là. Donc parce que le potentiel est là, du coup, la part de soi qui manque de confiance en soi à ce niveau-là, peut-être peut être un peu en lutte comme ça, d'accord? Donc peut-être pas trop rentrer dedans de la personne, pas être trop conflictuel, pas trop... voilà, ça va être votre challenge. Mais c'est même pas contre cette personne que vous ressentez cette tension, c'est vraiment intérieur. Je pense que vous avez tellement envie de faire évoluer le truc, vous êtes tellement motivé à atteindre une certaine forme de tranquillité d'esprit et de bien-être dans l'émotionnel que cette personne, ok, c'est parce que j'aime ça, c'est évident, donc c'est ça qu'on fait. C'est le côté, waouh, mais c'est si simple que ça pour lui ou pour elle, et quelque part, c'est ce qu'on souhaite, mais d'un côté, on se dit, ouais, mais est-ce que moi je vais y arriver? Est-ce que je vais être à la hauteur, etc., etc. Bah bien sûr, pourquoi pas? Comme je vous ai dit, on ne devient pas roi de coupe comme ça du jour au lendemain, où on ne naît pas roi de coupe. Hein. C'est parce qu'on a justement passé des choses peut-être très difficiles qu'on a eu la capacité, la chance, l'opportunité de pouvoir atteindre ce niveau-là de tranquillité, d'harmonie, de paix, et de se dire, bah, à partir de maintenant dans ma vie, quel que soit le domaine, c'est juste mon cœur qui prime. C'est mon cœur qui guidera mes choix, c'est mon cœur qui guidera mes actions, c'est mon cœur qui guidera si je suis à l'écoute, si je suis pas à l'écoute, si ça m'intéresse, si ça m'intéresse pas. Avant tout, c'est mon cœur, quoi. Et vous tentez peut-être de comprendre ça. Ok, quel est le challenge de la personne en face? Le 2 de coupe. S'engager émotionnellement. Vous avez peut-être besoin d'abord de vous sentir plus en confiance, vous, à l'intérieur de vous, dans votre émotionnel. Mais c'est pas l'autre personne qui vous fait sentir moins connecté au cœur. C'est vous qui avez peut-être l'impression de moins l'être. Donc vous avez peut-être besoin, vous, de vous dire, ok, bah, je vais travailler ça sur moi, le comprendre, l'introspecter, essayer de me connecter à ça, même si ça me challenge un peu et que ça m'agace un peu d'avoir l'impression de pas être pleinement dans le cœur et de devoir peut-être comprendre comment y arriver. Parce que vous, il y a peut-être d'autres aspects plus factuels. Admettons, cette personne, elle vous propose un projet juste de cœur. Vous êtes peut-être dans l'organisation, la planification, l'investissement, l'argent, ce que ça va demander d'organiser, etc. Et tout ça, ça vous agace parce que vous vous dites, je le sens bien dans le cœur, mais tant que je suis dans la volonté de trouver des solutions pour le planifier de manière factuelle, alors que l'autre personne n'est que dans le cœur. On n'est que dans le on va faire ci, on va faire ça, ou je ressens ci pour toi, ou ça va être génial, etc. Et vous, il y a quand même ce truc de se dire, ouais, dans de l'organisation, de la planification et tout, ça aussi, il faut le prendre en compte. Ah, oui, mais ça me j'avais pas fait le lien, mais oui, taureau, forcément, vous êtes des signes de terre, donc vous, il y a quand même besoin de planifier, d'organiser et que les choses soient quand même un peu factuellement, un peu carrées, quoi. Et du coup, il est vrai que cette personne peut vous dire, mais on s'en fout, on verra comment on fait, mais machin, machin. Ben non, à un moment donné, si on veut matérialiser quelque chose, il faut bien le programmer, etc. Et vous, du coup, vous pouvez avoir une espèce de forme de tension comme ça, et cette personne ne peut, c'est pas qu'elle comprend pas, c'est juste qu'elle est tellement dans son idéalisation, pas dans l'idéalisation, mais elle est tellement dans le cœur et dans le fait de profiter, comme si qu'elle profitait déjà dans le cœur de ce qui est pas encore là matériellement et factuellement, parce que c'est pas encore mis en place, organisé ou planifié ou je sais pas quoi. Et cette personne, son challenge, ça va être peut-être de vous soutenir émotionnellement aussi. Réussir à vous soutenir émotionnellement et s'engager vraiment émotionnellement pour que vous puissiez plus facilement vous connecter au fait de profiter du truc plutôt que de manière factuelle avoir envie de le mettre en place, vous mettre la pression, la tension, etc. D'accord? Il y a un truc comme ça. Mais son challenge, ça va être aussi de vous comprendre émotionnellement. D'accord? On est dans le cœur, on est capable d'être dans l'empathie. Cette personne peut-être ne comprend pas pourquoi vous avez peut-être besoin de certaines choses pour vous rassurer vous. Et une fois que vous sentirez rassuré et mieux connecté à votre émotionnel, après ça coule. Hein.
ça coule. Mais c'est pas que vous ressentez rien pour cette personne, mais vous avez d'abord besoin, l'impression de devoir maîtriser et comprendre pleinement ce que vous êtes en train de ressentir ou ce que ce projet vous fait ressentir, etc. Voilà. Mais vous n'en oubliez pas. Et ça prend un peu plus de temps parce que vous êtes à la fois et dans la connexion de ça, la réflexion, la compréhension de ça, et en même temps dans j'ai envie de ça, donc j'ai besoin de me tranquilliser intérieurement avec ça émotionnellement, mais en même temps j'ai besoin de me tranquilliser en parallèle aussi sur l'organisation, la planification, nanana. Et cette personne finalement, son challenge ça va être de s'engager émotionnellement pour vous soutenir émotionnellement. D'accord ? Pour que vous, dans quelque chose qui vous challenge, ça peut être aussi quelque chose qui vous appartient qu'à vous, là. Un 5 de bâton, ça peut être quelque chose de tension, conflictuel. Vous êtes en train de vouloir gravir un échelon. Il y a de la concurrence dans le boulot, ou vous aimeriez pouvoir... Vous vivez un conflit familial, ou il y a un truc qui met une tension pour vous personnellement. Et le challenge de cette personne, c'est pas de juste peut-être vous dire « Mais t'inquiète, ça va aller, mais machin... » Oui, ça va, on sait qu'à un moment donné, ça va aller, quoi. On le sait. Mais à un moment donné, c'est de comprendre émotionnellement aussi pourquoi est-ce que lui ou elle, à votre place, par exemple, le vivrait beaucoup plus sereinement parce qu'il ou elle a plus de facilité à être dans l'âme, dans l'ego, pas dans l'ego, justement dans l'âme, dans les ressentis, dans les intuitions. Ou alors, ce qui vous agace vous et ce qui est important pour vous à devoir dépasser, peut-être, c'est pas une priorité pour cette personne. Voyez ? Mais c'est pas parce que c'est pas une priorité pour lui ou pour elle, déjà, de un, c'est pas lui ou elle qui est à votre place, et de deux, quand bien même ça le serait, il ou elle ne le vivrait pas de la même manière. Alors je dis pas que son prisme de vision à lui, s'il était à votre place, à lui ou à elle, serait mauvais. Ce que je dis juste, c'est que vous n'êtes peut-être... ce qui est important pour lui ou pour elle, c'est peut-être pas vos priorités à vous. Et du coup, à un moment donné, voilà, on peut aimer les gens, ils sont pourtant différents, et c'est pas parce que, oui, nous, on trouve notre paix, notre tranquillité, notre harmonie, notre bonheur et l'amour inconditionnel et le truc, et comme ça au moins ça me permet de pas me tracasser et de toujours avoir l'esprit tranquille et le cœur plein juste de bien-être, etc. Oui, mais pour certains, il y a besoin peut-être d'aller remporter ou gagner ou imposer un peu son point de vue et se sentir légitime dans une situation pour par la suite trouver cette tranquillité d'esprit. Et peut-être que cette personne, ça ne le comprend pas dans le sens où à votre place, par exemple, lui, il se battrait même pas. Il y aurait rien de tout ça, voyez. Mais pour vous, c'est quelque chose d'essentiel. Après, il ou elle n'est pas à votre place, connaît pas les enjeux, connaît pas tout le passif, connaît pas ce besoin de légitimité peut-être que vous avez besoin, mais c'est pas au travers de la validation extérieure, c'est que vous avez besoin d'aller vous dépasser dans un truc, remporter quelque chose, peut-être pas le remporter, mais au moins être entendu, et une fois que ça s'est passé, là vous avez plus d'appréciation de vous-même, c'est votre façon à vous peut-être de vous reconnecter à la légitimité que vous avez finalement, et ça vous ferait un bien fou émotionnel. Et c'est pour ça que le challenge de cette personne, ça va être de vous soutenir émotionnellement, même si la façon de faire ou ce qui vous met une tension, soit il le gérerait pas de la même façon, soit il s'en occuperait même pas. Mais c'est pas parce que il ou elle ne s'en occuperait même pas que vous, il n'y a pas un enjeu fort intérieurement justement de connexion à vous-même, de devoir le prendre en considération de façon importante. Ok. Allez, quel est votre atout ? La roue de fortune, le changement. Vous saisissez l'occasion, les opportunités pour régler les choses, pour bouger, pour avancer. Vous êtes sur un nouveau cycle. Vous incarnez aussi, vous, peut-être, de façon positive aux yeux de cette personne, l'opportunité d'un grand changement positif qui fera avancer les choses, bouger. Je ressens dans le cœur, je sais ce que je veux dans le cœur, je sais ce que je veux plus. Maintenant, j'assume ce que j'aime. Encore faut-il peut-être que je trouve la personne que j'aime. Bon, si vous rencontrez cette personne, pour lui ou pour elle, dans son cœur, c'est rapidement le cas dans ses ressentis de, voilà, c'est bon, j'ai trouvé la personne qui incarne cette opportunité positive et ce changement, la personne qui va venir révolutionner. Je sens cette roue de fortune comme une révolution. Révolutionner mon futur sentimental. Et je suis très bien avec ça et je suis dans un bien-être, etc. Soit vous êtes en train de saisir des opportunités, mettre en place les choses de façon concrète pour avancer. Et avancer dans quoi ? Dans l'optique de vous libérer de quelque chose qui peut être conflictuel. Ça peut être un manque de confiance en soi, une bataille que vous avez besoin de remporter et de gagner. Et une fois que ça c'est fait, d'accord ? On se reconnecte beaucoup plus facilement à son émotionnel parce qu'on a réglé quelque chose qui vient tracasser et ensuite on va de l'avant. Et après ça, j'ai l'impression qu'on est peut-être capable d'enfin se lancer dans peut-être le projet de cœur que vous propose cette personne ou se lancer peut-être pleinement dans le cœur
pour être aligné émotionnellement avec cette personne. Mais vous, il y a besoin d'abord d'aller dépasser soit un manque de confiance en soi, soit d'aller défendre votre point de vue. Et ça, c'est votre challenge. Ok. Sans pour autant vous agacer et penser que vous ne serez pas à la hauteur de ce changement non plus. Parce que la route fortune, c'est un nouveau cycle, c'est une opportunité à saisir, mais dans la route fortune, on vous rassure en vous disant, tu auras ton libre arbitre et tu auras la maîtrise des choses. Tu auras quand même ton libre arbitre et ton pouvoir décisionnaire dans le changement, en fait. Tu vas pas te laisser embarquer dans un changement où tu vas rien contrôler, en fait. Pas du tout. C'est au contraire, quand on a l'impression qu'on a peur de pas contrôler, que là, on est dans l'ego. Alors que si on se dit, attends, je vais maîtriser, je suis capable. Mais pour ça, il faut avoir confiance en vous. Ok ? Les choses vont changer. Il y a quelque chose qui va changer en vous et vous êtes capable de changer ou de faire évoluer ou de faire avancer des choses qui étaient bloquantes à l'intérieur de vous. Et petit à petit, ou en rencontrant cette personne, ou à partir de maintenant avec cette personne, vous êtes capable de comprendre intuitivement, quand vous vous connectez à vous-même et à vos ressentis, ce qui a changé en vous, ce qui change en vous, ce qui a besoin d'être changé, ou de tout simplement vous dire, voilà, cette opportunité de changement, et ben si je me connecte à vraiment ce que je ressens intérieurement et intuitivement dans mon feeling, eh ben c'est le changement que je veux. Je conscientise que c'est le changement que je veux. Et parce que vous conscientisez que vous avez envie, besoin ou que c'est le changement que vous voulez, eh bien forcément, de manière naturelle, vous incarnez aussi l'élément qui change, qui bouge, qui avance. Donc forcément, vous incarnez ce changement positif pour l'autre, qui visiblement a l'air de lui faire se sentir en paix et en harmonie dans son cœur. Allez, le challenge de la personne en face, l'atout, pardon, la grande prêtresse, là, elle est ressortie, hein, vous voyez, on l'avait vu tout à l'heure. La grande prêtresse, mais oui, mais en fait, vous, ce que vous comprenez maintenant et ce que vous tentez de dépasser de par votre expérience du passé, ce que vous cherchez à vous connecter, cette personne l'a déjà acquis ou acquise. Donc, il ou elle, voilà pourquoi il ou elle se tracasse pas et dans le cœur et juste dans mais t'inquiète, ça va aller, etc. Parce que vous apprenez finalement, de manière consciente ou inconsciente, à connecter en vous ce que cette personne a déjà eu à connecter en lui ou en elle pour atteindre l'énergie de ce roi de coupe. Et vous, finalement, ça change tout et ça vous inspire, j'ai l'impression. Ça vous inspire, en même temps, à la fois, ça peut vous mettre un peu de pression, pas vous sentir capable et peut-être même un peu vous agacer, d'accord ? Par moment. Parce qu'on n'a pas envie de quelqu'un qui dit pas ses sentiments, mais on n'a pas non plus trop envie de quelqu'un, mais t'inquiète, vous voyez, parce qu'on a presque peur que l'autre prenne les choses à la légère. Alors qu'en fait, c'est pas ça. Cette personne, elle apprend aussi à vous connaître et mine de rien, elle apprend ou elle réapprend un peu de vivacité, de ténacité, de besoin d'action, d'un peu d'ambition, vous voyez, elle réapprend ça aussi un peu et pas juste à être que dans le cœur, dans le ressenti, etc. Vous voyez, il y a besoin aussi d'aller comprendre des choses intuitivement vis-à-vis de vous. Et cette personne, mais moi je vous dis, moi là j'ai quelqu'un d'extrêmement connecté, j'ai quelqu'un qui apprend aussi à constater ou qui apprend à savourer tout ce que il ou elle souhaitait ressentir intérieurement ou tout ce que j'ai toujours rêvé de mettre en action parce que j'aime ça, ça se présente et finalement je me découvre au travers de le vivre aussi, de manière concrète. Moi j'aime bien, cette personne elle est très intuitive, elle est assez sensible, c'est quelqu'un qui réfléchit quand même, qui va vous dire un truc un peu cucu les petits oiseaux, un peu bateau et très positif, hein, avec une très très belle intention. Mais qui, si vous lui dites oui mais non, moi j'ai besoin quand même que ça bouge, ça change, j'ai besoin d'un nouveau cycle, pour entrer dans ce nouveau cycle positif, que je sais être positif, j'ai besoin d'apprendre à me dépasser ou de retrouver confiance en moi au travers d'un truc dans lequel je vais aller me challenger, etc. Et cette personne, mine de rien, elle, petit à petit, quand elle y réfléchit, elle est capable de se mettre à votre place et de comprendre. J'adore, mon Dieu. On réfléchit aussi beaucoup et voilà, ça peut être quelqu'un aussi qui veut pas aller trop doucement, qui veut prendre le temps de savourer ce qu'on ressent dans le positif, quitte à faire une belle rencontre ou quitte à vivre quelque chose de plaisant dans la relation si on se connaît déjà, mais autant prendre le temps de bien réfléchir, de bien profiter de tout ce qu'on apprend, etc. C'est quelqu'un qui voit pas forcément les rencontres que comme opportunité extérieure de ce que je vais pouvoir vivre ou partager, c'est aussi quel plaisir je vais prendre à en apprendre sur l'autre, à découvrir des nouvelles choses, à me connecter à d'autres parts de moi qui existent à l'intérieur mais qui ne peuvent pas pleinement s'incarner tant que je suis pas dans les faits ou dans la rencontre ou dans le cœur avec l'autre. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est très spirituel. Que demande le peuple ? Alors peut-être qu'il y a plein de gens, ça plairait pas trop que ce soit tant spirituel que ça, mais moi je trouve que
que c'est bien, quoi. Enfin, c'est mon avis, je le ressens positif, en tout cas. Allez, dans la situation, qu'est-ce qu'on a? Solitude ou amitié? Ah, parce qu'attendez, là, j'avais la carte de l'amitié. Donc, finalement, est-ce que vous n'avez pas un ou une amie qui se positionne en amitié, mais qui finalement est bien plus amoureux de vous que ce qu'il ou elle veut bien se le dire, se l'avouer, et on attend peut-être que ça explose dans le cœur pour vraiment aller dire ou déclarer peut-être un ou une amie qui vous voit galérer de votre côté. Vous êtes en train d'étudier quelque chose, étudier de la paperasse, étudier des documents pour un nouveau cycle, pour un changement, pour une nouvelle opportunité. Il y a un peu de galère, il y a un peu des conflits, des tensions, des trucs comme ça. Et cette personne attend peut-être que les choses aient changé pour vous avant de venir vous révéler ce qu'il ou elle ressent vraiment. Ou alors ça peut être votre partenaire de vie qui actuellement tente de se positionner en... Moi, je te conseille parce que je suis pas que ton partenaire ou ta partenaire. Je te conseille aussi parce que je suis censée être ton ou ta meilleure amie. Il y a un truc comme ça. Et peut-être que justement, le challenge de cette personne, c'est soit d'arrêter de se positionner trop en voulant vous conseiller comme si qu'il était trop votre meilleur ou votre meilleur ami ou un meilleur ami I ou IE. Et être aussi dans le vrai engagement émotionnel avec plus de tendresse, etc. Et pas juste des conseils de bonne amie, quoi. Soit pas être juste vouloir vous rassurer parce qu'on est trop dans ton partenaire de vie, ton amant, ton amante, ton chéri ou ta chérie, mais en même temps essayer de rationaliser aussi en disant voilà, si c'était un ou une de mes amis qui vivait ça, j'irais pas lui rassurer en lui faisant des papouilles, des gratouilles et des mon amour. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y aurait pas ça. Donc à un moment donné, il y a aussi besoin de trouver peut-être un juste équilibre. Maintenant, équilibrer émotionnellement, c'est compliqué. On peut être trop dans le cœur, trop dans l'émotionnel. Alors c'est pas trop, mais c'est que c'est beaucoup, quoi. Comparé à ce que cette personne a l'habitude, ou comparé à ce que vous avez l'habitude de cette personne, ou comparé au type de personne que cette personne peut-être est dans le cœur maintenant. Mais vous êtes la prochaine rencontre avec qui il ou elle décidera d'assumer pleinement ce qu'on ressent, d'accord? Ou ressent ça peut-être pour la première fois depuis longtemps, ou c'est la première fois qu'il ou elle aime comme ça. Donc son challenge, ça va être de quand même garder un équilibre émotionnel. Ok. Donc là, on a solitude ou amitié. Donc, est-ce qu'on reste seul alors qu'on a quand même un ami qu'on aime bien ou une amie qu'on aime bien? Maintenant, c'est oui, on est ensemble, mais pour me sentir vraiment accompagnée, j'ai besoin que tu sois aussi mon ami et pas juste mon chéri ou ma chérie. Enfin voilà, si t'étais mon ou ma meilleure amie, tu me conseillerais quoi? Tu m'accompagnerais comment? Voilà, il y a un truc comme ça. Triangulaire, qu'est-ce qu'on a? Pardon. Alors... Est-ce qu'il y a une triangulaire et on se dit à l'autre, écoute, on restera amis, mais toi et moi, terminé, on se truc. Bon, alors ça, là, je pense que c'est clairement s'illusionner au plus profond, de dire, ok, c'est bon, on reste amis, voilà, on reste en contact, mais on reste juste amis, mais voilà, il n'y a plus de relation, quoi. Oui, mais les sentiments, ils sont ce qu'ils sont, à un moment donné. Bref. Après, triangulaire, ça veut pas forcément dire un ou une qui est marié, l'autre qui, voilà. Ça peut, hein. Il peut y avoir une triangulaire et à ce moment-là on se dit est-ce qu'il vaut mieux pas que je reste seule et juste rester amie avec cette personne parce que j'ai quand même pas tout à fait envie de couper avec lui ou avec elle, mais bon, c'est se mentir, c'est pour essayer de se convaincre qu'on n'est pas en train d'attendre l'autre amoureusement, mais pour pouvoir quand même se laisser l'opportunité d'être quand même en communication avec l'autre, quoi. Donc à ce moment-là, c'est soit je t'aime et on peut pas être ensemble, mais c'est pas toi que je quitte, c'est la situation, soit ou que c'est pas ça qui me déplaît. Quand je dis quitter, tout de suite pour moi il y a que ça comme solution. Non, ce que je veux dire c'est que c'est pas toi qui me dérange, c'est le contexte tel qu'il est, parce qu'il y a une triangulaire. Donc à un moment donné, moi j'ai pas envie d'être juste un ou une amie ou quoi. Voilà, écoute. Faisons, voilà, je t'aime mais pas comme ça, enfin je t'aime mais je veux pas ce contexte là, donc je t'aimerai quand même, et quand tu seras libre et dispo, on fera ce qu'on fera, quoi, voyez. Maintenant ça peut être aussi, attention, on a un groupe d'amis, dans le groupe d'amis il y en a deux là qui, ça se plaît bien et émotionnellement c'est fort, il y en a peut-être peur de se dire on va être pointé du doigt par nos autres amis qui font partie du groupe, ou un ou une amie qu'on a en commun, ou alors est-ce que ça va pas venir du coup déstructurer le groupe d'amis tel qu'il est s'il y en a deux dans le groupe d'amis qui s'engagent émotionnellement, vous voyez, il peut y avoir un truc comme ça. Maintenant la triangulaire, ça peut être autre chose, ça peut être une distance géographique, ça peut être tout ce qu'on se dit, oui je t'aime mais je peux pas, oui mais tous ces mais là, voilà.
C'est les trucs tierces qui viennent s'interposer entre deux personnes qui pourtant ont envie d'être ensemble, sont destinées à être ensemble. Ok ? Peur d'être pointé du doigt, voilà, qu'est-ce qu'on a ? Communication, il s'agirait de communiquer. Hein. Communique clairement, de façon équilibrée, tout le monde a son mot à dire. Moi, j'estime que c'est ça qui bloque entre nous, mais moi, j'estime que c'est pas ça et que c'est ça qui bloque entre nous. Il y a besoin de le communiquer et de se mettre d'accord. Mais j'ai l'impression qu'il faut pas rester chacun seul dans son coin en pensant qu'il y a peut-être quelque chose qui bloque chez l'autre sans vouloir le lui exprimer parce que pour autant tout le reste va bien ou on a des bons sentiments. On a peut-être peur aussi que d'exprimer quelque chose, on vienne créer un problème qui, tant qu'on ne le dit pas, le problème n'existe pas. Il y a problème quand même, hein. C'est comme quand on veut se faire croire qu'on restera amis et qu'on sera plus amoureux ou amoureuse. On peut tenter de se le faire croire, hein, si on veut. Mais ce qu'on ressent intérieurement, ça change pas. Enfin, je veux dire, c'est juste des stratégies de l'ego pour se dire, bon, allez, je prends une décision sans vraiment prendre une décision pour me faire le moins mal possible, mais en même temps pour pas rester trop dans le truc, parce que trop y être investi sous ce prisme-là, alors que le contexte me convient pas, ça me fait mal aussi. Vous voyez, donc c'est des stratégies finalement qu'on met en place. Moi, j'ai l'impression que là, qu'il faut arrêter de mettre des stratégies en place et il faut communiquer clairement sur ce qu'on ressent. Ok. Et on trouvera un équilibre, une officialisation, quelque chose peut-être de plus officiel, plus clair, plus dit. Voilà, une fois que c'est dit, on trouve un équilibre. Alors que là, pour l'instant, bon, on pointe du doigt peut-être un peu les problèmes. Ouais, bah oui, il faut communiquer, cavalier d'épée. Puis alors, il faut le faire franco, quoi. Et puis le cavalier d'épée dans le tarot, c'est les anges gardiens. Donc là, on vous dit, mais communique. Dis ce que t'as à dire, en fait. Dis ce que t'as à dire. Ouais, mais je lui ai dit que je voulais qu'on reste amis, ou alors l'autre, on est amis, ou alors je suis pas assez amie, ou j'aimerais qu'il ou elle me questionne et me soutienne plus comme un ou une amie. Là, j'ai plus besoin de ça que d'un partenaire d'amour, ou d'une partenaire d'amour, vous voyez. Et ben à ce moment-là, communiquez clairement sur ce que vous avez besoin. Je pense pas que une personne vis-à-vis d'une autre n'a qu'un rôle, vous voyez. C'est pas il ou elle est mon amant ou mon amante, il ou elle est mon amoureux, mon amoureuse, mon époux, mon épouse. Non, je crois qu'on peut être l'amant, l'amante, la meilleure amie, le ou la pire ennemie de temps en temps. Voyez, c'est un tout en fait. C'est un tout, pourquoi ? Parce que chacune personne est constituée de plusieurs parts à l'intérieur de lui ou d'elle. Voyez, moi par exemple, je suis pas que dans ma vie que une maman. Je suis aussi une femme, je suis aussi une amie. Là, je suis pas juste cartomancienne. Et puis ce que je fais ne me définit pas que en soi, vous comprenez ? C'est ça. Et j'ai l'impression qu'il faut aller communiquer un petit peu, se connecter à la part de soi qui aimerait exprimer quelque chose, mais qui ne comprend pas ce qu'elle veut exprimer parce qu'on n'a pas encore identifié quelle part a envie de s'exprimer. Alors est-ce que c'est l'amitié ? Est-ce que c'est l'amitié amoureux ? Est-ce que c'est... Voilà. Il y a besoin de communiquer là. Communiquer, faire la démarche, y aller et allez-y franco. Hein. Franchement... Impératrice, ben ouais. Je communique sur ce que j'ai besoin de recevoir. Je communique sur ce que j'ai besoin de recevoir parce qu'il y a aussi ça que j'ai envie de créer. J'ai besoin de recevoir ça de toi pour pouvoir le créer dans l'amour inconditionnel, la bienveillance, l'abondance. Ouais. Avec le 7 d'épée, j'ai l'impression qu'on fuit, qu'on a peur. On a peur de se tromper. On a peur de se dire, ouais, mais si je crois que j'aime l'autre et qu'en fait, finalement, on n'est que amis, et qu'est-ce que je fais ? Si l'autre me dit que finalement, bah non, il ou elle voudrait rester ami que avec moi et que... Bah écoutez, au moins, vous aurez le cœur net. On va pas rester là, avoir plein de sentiments qu'on se dit, bah de toute façon, tant que je le dis pas, je peux pas... voilà. Après, c'est peut-être l'un qui a exprimé son amour et l'autre qui réfléchit. Mais si on réfléchit... Enfin, je veux dire... Je vais vous donner mon avis personnel, hein, mes taureaux. J'ai un meilleur ami, j'en ai même deux meilleurs amis hommes, d'accord ? Si je dois réfléchir à ce que je ressens pour mes amis, bah c'est que c'est pas que mes amis, en fait. Voyez ? Ou s'il y en a un des deux qui m'exprime un truc sentimental un jour, je suis pas là à devoir réfléchir. Je le sais déjà. Voyez ? Et puis, de mon point de vue personnel, je pense qu'on peut être meilleur ami avec quelqu'un avec qui on est en couple. Mais on peut pas être que meilleur ami. Enfin, comment dire ? Je m'exprime mal, là. Je pense qu'on peut aimer quelqu'un et être amoureux de quelqu'un et être en même temps son ou sa meilleure amie. Mais dans des relations mixtes comme ça, je veux dire, les choses, elles sont claires dès le départ. À partir du moment où il y en a un des deux qui développe des sentiments amoureux pour l'autre, c'est compliqué de rester amis. Ou de se dire, bah ok, non, on est juste amis. Alors, si celui
qui dit bah moi non, on est juste amis et tu le sais et je t'aime du plus profond de mon cœur, mais il y a que ça, c'est un amour platonique, d'accord? Bon bah l'autre doit se faire une raison, mais ne doit pas se dire bon bah ok, mais je vais quand même rester, me contenter de ça, mais avoir mal au cœur. La personne à qui on a déclaré de l'amour, à ce moment-là, elle doit dire est-ce que tu es bien sûr de toi, voilà, est-ce que les choses sont claires et tu vas réussir à dépasser ça. Maintenant, si t'es pas sûr de toi, bah c'est pas qu'on doit arrêter l'amitié, mais c'est que moi je vais pas continuer à te fréquenter alors que ça peut te faire du mal, quoi. Voyez? Alors ça peut me blesser, certes, mais enfin, je suis désolée, mais ça doit être clair. Maintenant, si on réfléchit là, bah c'est qu'au fond, on a peur peut-être d'aimer certes son ou sa meilleure amie, mais il y a peut-être des sentiments partagés aussi. Sauf qu'il y en a un des deux qui doit prendre un peu plus de temps avant de se dire ah ben voilà, en fait ce que je ressens pour lui ou pour elle, bah c'est oui, c'est ma meilleure amie, mais ça vient mettre un blocage. Parce qu'en vrai, ça peut être plus que ça. Et c'est pas parce qu'on passe de l'amitié à l'amour que par contre, on va gâcher notre amitié. Au contraire, moi je crois que ça peut même faire d'une relation quelque chose d'encore plus beau. Ça vient rajouter quelque chose, ça vient pas casser un truc pour le remplacer par. Ce n'est que mon point de vue. Et moi, du coup, j'ai l'impression que là, il faut vraiment communiquer là-dessus. Et puis, on veut créer quelque... Alors, bon, maintenant, si on sort du contexte de ceux, elles et ceux, là où c'est une amitié plus, ou voilà. Hein, y a la volonté d'être avec cette personne, vouloir créer quelque chose, mais on a besoin de communiquer sur aussi ce qu'on a besoin de, ce qu'on veut créer, ce qu'on rêve de créer, ce qui est en gestation à l'intérieur de soi, mais à un moment donné, ce qu'on réfléchit et ce qu'on a la gestation à l'intérieur de soi qui a besoin de grandir pour plus le voir, plus le conscientiser, le comprendre et comprendre pourquoi on ressent ça, bah, au bout d'un moment, faut le communiquer, ok? Maintenant, on nous parle de communiquer sur quelque chose qu'on veut créer en commun, mais qui vous fera vous sentir dans l'amour inconditionnel, dans la sécurité émotionnelle, dans du partage émotionnel, dans de l'abondance, dans de la bienveillance, dans quelque chose de très sain finalement. C'est beau, hein? C'est beau. Impeccable. Allez. De quoi pourrait avoir envie de vous parler l'autre personne? Ou de quoi elle va vous parler, hein? Qu'est-ce qu'elle pourrait avoir envie de vous dire? Donc soit au premier abord quand vous vous rencontrez. Ah ben non. Il y a des trucs, alors elle n'aime pas les cachotteries. Elle sent les trucs, donc elle n'aime pas les cachotteries. Maintenant, peut-être que c'est quelqu'un qui vous aime et qui vous le dit pas. Et peut-être qu'il va vous expliquer pourquoi il ou elle... j'ai honteux. Peut-être quelqu'un à qui vous avez peut-être tendu une perche à un moment donné, qui vous avait dit oui mais non, mais finalement son amour a grandi, il ou elle ressent des trucs pour vous, et a honte de vous avoir caché que finalement il ou elle vous aimait, mais avait peut-être besoin de... Mais bon, c'est quelqu'un qui, s'il en était là et qu'il avait besoin de réfléchir, atteint un niveau émotionnel que maintenant il ou elle serait prêt à assumer. Bon. Mais il y a quand même des choses où cette personne ne vous parle pas, ne vous dit pas... il y a certaines choses, peut-être que vous pourriez questionner cette personne et peut vous dire, moi ça j'ai pas envie de t'en parler. Et j'ai pas l'impression que c'est pour vous cacher des choses, c'est juste, quand même, tout le monde a le droit d'avoir un peu son jardin secret, d'accord? Enfin, moi je vous le dis très honnêtement et personnellement, mes taureaux, je vous raconte beaucoup ma life, enfin pas vraiment, mais dans mes perceptions des choses d'aujourd'hui, de la personne que je suis d'aujourd'hui, mais peut-être que ça peut vous aider, je vous en parle pas pour rien pour certains et certaines. Enfin, je veux dire, qui que je rencontre aujourd'hui, il y a plein de choses sur lesquelles je ne parlerai pas, ou que j'ai pas forcément envie d'en parler, ou que je ressens pas ce besoin-là, ou voyez. Et ça veut pas dire pour autant que je cache des choses à l'autre. Ça veut juste dire que moi, pour pouvoir en parler, il faut que je sois aussi à l'aise et que je me sente suffisamment en confiance ou quoi. Donc c'est pas que vous êtes quelqu'un qui manque de confiance, cette personne n'a pas confiance en lui ou en elle, mais c'est peut-être que il ou elle préfère ne pas parler de certaines choses, ou vous dire voilà, on n'abordera pas encore tel sujet, ou voilà. Ou alors c'est quelqu'un qui vous a caché des choses jusqu'à maintenant, mais pas des choses forcément graves, d'accord? Mais des petits trucs le ou la concernant. Pourquoi je t'ai fui? Pourquoi je t'ai pas écrit? Pourquoi si? Pourquoi là? Pourquoi j'ai peut-être pas communiqué mon amour avant? Et pourquoi je faisais... Comment je faisais pour te cacher que si que là? Bon, alors visiblement, on fait tout pour cacher, mais bon, on capte un truc quand même de l'autre côté, hein, on le voit, et inversement. Mais voilà, ce qu'on cache, quoi. Ce qu'on cache et ce qu'on ne dit pas ou ce qu'on n'a pas dit. Et puis, ça peut être quelqu'un aussi qui vous dit... Quand je perçois quelque chose chez toi, je ne te le dis pas, par contre, je le vois très bien. Et donc, c'est quelqu'un qui finalement, même si vous cherchez, vous, peut-être à lui dire « Je sais que tu me parles pas de ci, ou je sais que tu me parles pas de ça, ou que t'oses pas me dire ci, ou que là t'es agacé, ou que là ça, ou que t'aimerais réfléchir à ça, ou que tu manques de quoi, c'est quelqu'un qui a... Alors, je sens, à ce moment-là, sous ce prisme-là, la personne vous dit « Mais c'est par respect de votre intimité. »
C'est quelqu'un qui peut vous dire, moi je sens qu'il peut y avoir des tensions, mais à ce moment-là, je n'ose pas t'en parler ou je n'ose pas te questionner sur cette chose-là ou te questionner pour savoir si c'est cette chose-là qui t'agace ou quoi, machin. Mais par contre, sache une chose, je reste quand même vigilant ou vigilante, t'inquiète, je vois les choses. Ok. Toujours peut-être dans l'optique de vous préserver ou de pas venir interférer parce qu'il ou elle se dit, si je lui dis que j'ai vu ça, que j'ai compris ça, que je ressens ça, etc., bah, je suis en train de casser son processus de compréhension de lui-même ou d'elle-même. Vous voyez, ouais, on a quelqu'un, c'est pas un thérapeute qui va vous imposer sa thérapie, quoi. C'est un thérapeute qui va tellement vous comprendre dans le cœur qu'il ou elle va vous laisser faire votre cheminement. Parce qu'il ou elle en comprend les enjeux et les intérêts. Et une fois que vous l'avez fait, que vous avez compris qu'il y a ce changement, pouf, on peut en parler. Mais pas tant que vous, peut-être, n'abordez pas le sujet. Ne faites pas la révélation de ce sur quoi vous êtes en train de travailler, de réfléchir ou d'introspecter. Ok. Sur quoi ça vous fait travailler de manière forte cette relation ou votre sentimental? Je suis perspicace. Tu m'étonnes. Moi, j'ai l'impression que dans ce que vous voulez construire, tisser, bâtir et créer, vous savez précisément comment vous voulez le faire, mais vous êtes perspicace dans le sens logique, pragmatique, dans les faits. D'accord? Il y a de ça. Et pour pouvoir... Vous, il n'y a pas que la dimension du cœur, il y a aussi le fait de le vivre concrètement. Mais pour ça, il faut le planifier, l'organiser, le tisser, commencer à le construire. Et mine de rien, vous êtes plutôt perspicace. Vous, ça vous aide bien pour vous. D'accord? Et ça peut aussi permettre à l'autre de revenir un peu plus à la dimension matérielle, concrète, financière de notre incarnation. Financière. Matérielle, je voulais dire. Matérielle, concrète, palpable, plutôt que de juste être dans le ressenti, machin. Et tout, parce que, voilà. On aura tout le temps de kiffer juste émotionnellement quand on sera au paradis, quoi. Mais là, en même temps, il faut bien conceptualiser et concrétiser les choses, quoi. Les mettre en matière. Et vous êtes plutôt perspicace dans votre façon d'exposer les choses ou dans votre façon de réfléchir pour vous-même. Vous allez, j'ai l'impression, voir, chercher, essayer de comprendre pile poil au bon endroit. Et c'est ça qui vous permettra de comprendre quelque chose qui sera suffisamment bien tissé, bien ficelé pour que derrière, vous puissiez, actionner ce nouveau départ, ce nouveau cycle, ce changement-là. Et même si, dans ce que vous dites, c'est pas la façon de penser, de voir ou de créer ou de manifester ou de faire ou d'acter les choses de l'autre, mine de rien dans vos arguments, bah l'autre se dit, attends, c'est pas ma façon de faire, mais je l'aime tellement, ou j'ai tellement des bons ressentis, un bon feeling, je reviens à ce truc de feeling vis-à-vis de lui ou d'elle, que mine de rien, quelqu'un d'autre m'aurait dit ça, j'aurais dit, ouais, bof, machin, mais parce que ça m'aurait pas parlé dans le cœur, mais là, parce que j'aime cette personne, je suis capable de se dire, ah, tiens, c'est pas con quand même. Tiens, quand même. Ok. Donc, ayez confiance en vous dans ce que vous avez à dire. Mine de rien, un peu taper du poing sur la table et imposer, puis faites-vous confiance à vous aussi parce que vous êtes bien plus perspicace, soit qu'on a tenté de vous faire croire jusqu'à maintenant, soit ce que vous pensez de vous-même. Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci? La passion, le désir et la sexualité. Ok, il y a besoin de pas juste que ressentir les choses, il y a besoin aussi d'aller vers de la passion, d'aller vers quelque chose de plus vivant, de commencer à matérialiser quelque chose de plus vivant. Est-ce que pour l'instant c'était une relation uniquement... Alors que l'un ou l'autre pensait que, ouais, ben, on se voit que pour le charnel ou les trucs comme ça. Et je suis pas considérée émotionnellement par l'autre. Et finalement, bah, y en a un des deux qui réfléchit et qui se dit, attends, parce qu'il y a beau avoir que la passion, le charnel, etc. Au départ, on s'était dit ça, mais finalement, il y a bien plus que ça. Je me rends compte, je constate que finalement, le feeling va bien plus loin que ça. Soit on se dit, ouais, mais c'est mon ou ma meilleure amie, ou c'est un ami ou quoi, machin, bah la dimension un peu dénudée, on n'a pas l'habitude. D'habitude, quand on se voit, on est en jog basket. Et là, bon, il n'y aura plus les jogs ni les baskets. On peut arriver en jog basket, mais au bout d'un moment, on les enlève. Et ça peut faire peur, évidemment, parce que c'est peut-être quelqu'un qu'on connaît de longtemps, et c'est un ami ou une amie, et puis bon, voilà, on n'a pas trop envie d'être jugé. On a peut-être peur d'être jugé physiquement, ou je sais pas quoi. Bref, mais il y a quelque chose qui s'allume là. Une passion, un truc charnel, voilà. Ou alors, il y a le besoin de prendre ça aussi en considération, quoi. Ok ? Mais en tout cas, il y a pas mal de désirs, où il y a un désir naissant ou renaissant pour l'autre. J'aime bien. Impeccable, ouais. Et puis, c'est ce que je vous disais. On peut être des amants, des amantes, on n'est pas que ça.
Vous voyez là, il y a l'amour, là-dedans j'ai l'amour, j'ai les changements, j'ai le côté ami amoureux pour certains et certaines, j'ai le côté communicant, etc. J'ai le côté passionnel. En fait, c'est plusieurs domaines qui constituent un couple qui fonctionne. Ou une relation qui fonctionne. Ok. Ce qui peut vous surprendre, c'est que si là vous ne connaissez pas, vous allez rencontrer quelqu'un où d'habitude on peut se dire, quand on rencontre quelqu'un, c'est un truc un peu physique qui est attirant comme ça. Au premier, enfin je suis désolée, faut arrêter de se mentir quand on dit oui mais le physique ça compte pas machin. Ben moi je suis désolée, mais en général les gens quand ils s'intéressent à l'autre, c'est au premier abord le premier truc qu'on voit, c'est pas l'âme de. Enfin, alors si. On peut connecter un truc à l'âme, mais en premier, le premier truc qui nous attire chez l'autre, je suis désolée, c'est son physique. Est-ce que la personne me plaît pas, ou alors si elle me plaît pas, je sais pas, il y a un moment donné, il y a un truc, tiens, finalement, je le trouve plus beau ou plus belle ou machin, enfin, voilà. Mais il y a forcément un truc physique. Enfin, je veux dire, faut arrêter de se mentir là, de dire oui, ce qui compte c'est la beauté intérieure. Ouais, d'accord. Ok. Écoute, on va te mettre quelqu'un qui te plaît vraiment pas en face, et puis vas-y, bon courage. Pour avoir du désir et tout, enfin, je veux dire, faut se plaire un minimum, quoi. Je suis désolée, hein, c'est physique, c'est comme ça, hein, bref. Pas déblatérer 107 ans sur ça. Mais il y a ce truc où vous pourriez être surpris parce que d'habitude, vous auriez tendance à être attiré, à vouloir aller découvrir quelqu'un parce qu'au premier abord, c'est le côté passion, désir un peu physique qui vous a plu. Et là, en premier, vous connectez avec l'émotionnel et l'âme de la personne. Pas que cette personne ne vous plaît pas, mais c'est juste que c'est pas ça que vous captez chez cette personne en premier. Et après, vous vous dites, waouh, mais en plus, il ou elle est super canon, quoi. Me plaît, me donne du désir, etc. Vous voyez ? Mais ça vient après. Et ça peut vous surprendre parce que ça peut être l'une des premières fois que ça vous arrive. Parce que d'habitude, quand on sort le soir avec ses copines pour se dire « Ah tiens, peut-être je vais rencontrer l'amour de ma vie », bon, au premier abord, quand on regarde là-bas, au loin, au bar ou dehors, ou qui danse, le premier truc qu'on dit à ses copines, c'est quoi ? C'est pas « Oh mon Dieu, regarde son aura et son âme ». On dit « Ouais, regarde, tiens, il est pas mal celui-là ». Je suis désolée, hein, à un moment donné, on va arrêter de... Et ça, c'est pas une question d'âge, hein, c'est une question de... Voilà, une question d'être humain, quoi. Parce que oui, on est des êtres spirituels, mais on est aussi humains, et c'est ok. Allez, quel dernier message ou dernier conseil ? 7 de bâton, persévère, aie confiance en toi, défends tes intérêts, persévère. Vous êtes en sécurité, en fait. Oh, c'est beau, regardez, j'ai les amants. Et c'est fou parce que dans ce tarot... Normalement, c'est les amoureux ou l'amoureux dans le tarot, d'accord, en arcane majeur. Et là, on me dit les amants. Mais des amants peuvent se marier, peuvent s'unir, etc. On est amants, on est amis, on est des... Voilà. Bon, je vous lis. Accueillez l'amour véritable et les amitiés profondes. C'est peut-être un amour-amitié ou une amitié-amour, hein. Et intime. C'est un tout. Vous allez trouver quelqu'un ou enfin avec quelqu'un, vous allez pouvoir être un tout. On ne doit pas se positionner que en amant ou que en ami ou que si ou que là. Pourquoi se mettre une case alors qu'on pourrait juste élargir tout un espace et intégrer toutes les cases à l'intérieur si on veut. C'est vraiment comme ça que je prends votre tirage. Ok, attendez, parce que je le range, j'ai pas fini. Alors, faites vos choix avec le cœur, santé éclatante ou guérison. Guérison d'une maladie, guérison du cœur. Ok, mais on fait le choix de quoi ? On fait juste le choix de l'amour, en fait. Bon, 7 de bâton. Défendez vos intérêts, vos convictions. Alors, ayez confiance, d'accord ? Défiez ceux qui sont au pouvoir, mais choisissez judicieusement vos combats. Faites vos choix pour vous-même. On pourra venir vous dire « Ouais, mais tu crois, mais t'as pas si... » Écoute, t'es pas dans ma vie, t'es pas dans mes baskets. Hein. T'es pas dans mes baskets, t'es pas dans mon jogging. Hein, et j'enlève mes baskets et mon jogging avec qui je veux. Voilà. Je parle pas pour ce qu'on dit à la personne en face, je dis pour ce qu'on dit à l'entourage peut-être. Et puis en même temps, c'est surtout aussi le set c'est beaucoup de synchronicité. Vous sentez en synchronicité qu'intérieurement, il y a un truc qui est en train de se créer et que petit à petit, vous commencez à vous aligner avec cette chose-là. À partir du moment où vous en êtes convaincu intérieurement, il n'y a plus rien qui pourra venir vous faire bouger. Et si on tente de venir vous faire bouger, vous allez défendre parce que c'est précieux pour vous. Ok ? Voilà mes taureaux, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. S'il vous plaît, prenez bien soin de vous. Et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.